Vous aviez quel âge la dernière fois que vous êtes venu? 12 ans. La crise cardiaque de votre tante a été si brutale. Ça doit être bien triste pour vous. Franchement, je la connaissais à peine. Je me souviens pas beaucoup de mon enfance. C'est beau, vous trouvez pas? Je trouve que c'est des... Enfin, j'avais envie de filmer ces paysages, moi, que je trouve très magnifiques et puis très romanesques, d'une certaine manière, avec quelque chose de très dramatique. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire une histoire. J'ai fait pas dans l'ordre habituel, j'ai décidé d'écrire une histoire à partir du décor, et non pas d'écrire une histoire et de chercher le décor après. Donc pour vous, la Bretagne, c'est dramatique en fait? Non, cet endroit-là. Cet endroit-là. Ça pouvait pas être une comédie. C'est un peu... Ça aurait été un peu du gaspillage de prendre des paysages aussi... je trouve, voilà, avec une aussi dramatique, aussi romantique, aussi romanesque, aussi métaphysique presque, je dirais, pour aller faire des histoires de porte qui claque ou de mari trompé ou de choses comme ça. Non, je me sentais pas tellement. C'était ma meilleure année. Alors, j'ai rencontré plusieurs... Une fois que j'ai écrit, moi, je pense jamais aux acteurs avant. Donc, une fois que j'ai écrit une histoire, j'ai rencontré plusieurs actrices. Et puis, il m'a semblé évident qu'il fallait quelqu'un qui ait comme ça une part de mystère. Enfin, une actrice qui amène ça. Et en plus, chez Vanessa, je trouve qu'il y a quelque chose, qu'elle a un fond de mélancolie et en même temps une très grande force. C'est quelqu'un d'indestructible, l'air de rien. Et puis, voilà, ça c'est pour les raisons, l'approche rationnelle, disons. Puis ensuite, voilà, on rencontre les gens. Et puis, il faut aussi qu'il y ait un petit coup de foudre parce que pour filmer des acteurs, il faut être amoureux d'eux. Il faut qu'ils soient hommes ou femmes, hein, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc, aussi que je suis, voilà, tombée amoureuse. Je suis quoi pour toi? Une vieille obsession? Une addiction? C'est quand même une part non négligeable de notre vie. La mort est une part non négligeable de la vie. Et puis aussi, c'est lié aussi à cet endroit enfin, la Bretagne en général a pas mal d'histoires qui ont trait à la mort. Enfin, c'est qu'il y a quand même une tradition celte comme ça, de rapport très particulier à la mort aux disparus. Et cette région-là, qui est une région en plus de marins, de pêcheurs, avec l'omniprésence de l'océan et d'un océan qui est quand même particulièrement violent à cet endroit-là. Voilà, fait ça. Et puis j'avais envie d'écrire une histoire qui à la fois soit ancrée dans une réalité contemporaine et qui en même temps ne soit pas tout à fait rationnelle. J'avais envie de déborder un petit peu des cadres cette fois-ci et je trouvais que l'endroit s'y prêtait. J'ai eu des tas de choses bizarres depuis que je suis ici. C'est un personnage un peu dur, voilà, c'est une jeune femme qui a vécu un choc affectif terrible oui. Puisqu'elle a perdu son père quand elle était petite. Et ensuite, elle s'est, pour éviter de souffrir ou pour arrêter de souffrir, elle s'est assez coupée de ses propres sentiments, elle s'est coupée de son rapport aux autres. Donc je trouve qu'elle est un peu dure, qu'elle est fermée sur elle-même, pervers narcissique, c'est Hannibal Lecter ça, non Antipathique peut-être. Antipathique, elle est dure, elle n'est pas... Oui, elle n'est pas très ouverte aux autres. Et c'est... Non, elle est fermée. Oui, elle est fermée. Et c'est justement, voilà, l'histoire d'un chemin qu'elle fait pour s'ouvrir aux autres, pour se reconnecter à ses propres émotions, et ce qui l'amène à pour accepter ce chagrin qu'en refusant finalement de vivre, refusant de vivre, elle était petite, on se protège comme on peut quand on est petit, et que en essayant de tenir à distance, en fait, c'est ce que lui dit, tout à fait, sa mère, dans la scène où elle revoit ses parents, qu'elle lui dit, mais tu t'es devenue triste, t'as voulu échapper au chagrin, mais ça t'a pas empêché d'être. Et quand elle dit, je voulais pas une femme triste, elle dit, t'es triste pas parce que t'as perdu ton amour, parce que t'arrives pas à aimer.
Mais moi, je crois pas. Alors, c'est en quoi le film n'est pas chrétien du tout, justement. Je ne pense pas forcément que la douleur rende meilleur ou forcément plus ouvert aux autres. Je pense que la douleur, ça peut aussi, justement, fermer les gens sur eux-mêmes. Et voilà, là, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est refermé sur lui-même et qui s'ouvre. Non, alors vraiment, je dirais pas ça. C'est drôle, on m'a déjà posé la question. Je pense qu'on me la pose parce que c'est une femme qui est l'héroïne principale. Mais je suis pas plus proche du personnage d'Odile que je n'étais proche du personnage de Vincent Lindon dans mon premier film, ou du personnage de Fabrice Lucchini et de Karine Viard dans le second. J'essaye de faire que que mes films soient le plus possible habités, parce que moi c'est ce que j'aime dans le cinéma. C'est ce que j'aime dans les films, c'est quand je sens qui est derrière, quand je sens la personnalité du réalisateur derrière. Donc je m'en soustrais pas. Ensuite, non, je peux pas dire qu'il soit plus personnel que les autres. Sauf peut-être, oui, mon rapport, peut-être que mon rapport à cet endroit est un rapport intime. Enfin, c'est vrai que j'ai un vrai amour de ces paysages, de cet endroit. Peut-être ça se sent, mais je saurais pas dire. Ouais. Je me sens seule et je sais plus à quoi me raccrocher. C'est mon métier. Alors, c'est mon premier métier que j'ai quand même fait pendant très longtemps. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas arrêté de faire, que je continue à faire. Donc, dans mon premier film, je m'étais donné un rôle assez important quand même en me disant c'est la seule chose que je suis sûre de savoir faire. Plus ça va, plus je deviens paresseuse. Et plus je m'écris des trucs vraiment petits. Donc je me suis fait un peu engueuler par mon producteur. Et j'essaierai de m'écrire un rôle un peu plus long la prochaine fois. T'es pas triste parce que t'as perdu ton amour, t'es triste parce que t'arrives pas à aimer.